Le village d'enfants SOS, premier village d'enfants SOS en Afrique situé dans la commune d'Abobo, a accueilli la toute première projection du Festival Ciné Droit Libre d'Abidjan. Quoi de plus normal car l'édition 2013 avait pour thème les droits de l'enfant. Les enfants du village et ceux de 6 écoles de la commune d'Abobo ont eu droit à la projection du film « Ça là c'est difficile » sur le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Une des raisons qui nous ont poussé justement à choisir ce thème-là, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'une crise, vraiment d'une décennie de crise, avec notamment une crise post-électorale très meurtrière. Dieu seul sait comment les enfants ont souffert de cette crise-là. Certes, ils n'étaient pas forcément sur le champ de bataille, mais certains sont traumatisés, certains ont perdu leurs parents, certains ont vu toute leur scolarité perturbée à la suite de ce conflit-là parce qu'ils sont devenus orphelins. Donc, la réalité, donc, c'est que le constat, c'est que les droits des enfants ne sont pas suffisamment respectés. C'est comme l'accès à l'éducation de la jeune fille, ce n'est toujours pas évident en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la mutilation génitale qui concerne la jeune fille aussi. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a pensé que cette année, il fallait mettre un point d'honneur sur la sensibilisation des droits de l'enfant. Les films au programme de la 5e édition du Festival Ciné Droit Libre à Abidjan portaient ainsi sur les différents droits des enfants. À Yopougon, il a été question des enfants dans les conflits à travers le film Rebelle. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, l'excision et le mariage forcé à travers le film Des marelles et des petites filles, suivi des débats avec des membres de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Moi j'ai trouvé le film émouvant parce qu'il faisait pitié, l'excision, le mariage forcé, l'esclavage et tout ça. J'étais ahurie à cause du mariage forcé et de l'excision. Vraiment, je suis choquée. En regardant ce genre de film, on peut comprendre, on peut connaître nos droits, les comprendre et aussi les exécuter. La partie qui m'a vraiment émue, c'est quand la fille, elle était pauvre et puis elle a dit qu'elle voudrait aider les gens pauvres, qu'elle ne veut pas qu'ils soient comme elle. Ça m'a vraiment touchée, j'ai versé des larmes. Nous, notre rôle, ça a été c'est de porter à la connaissance des jeunes filles qu'il y a des textes de loi qui existent et qui sanctionnent ces mutilations génitales, ces violences faites et la prostitution. Et donc nous avons porté ces faits-là, mais en leur disant que c'est vrai que les textes existent, mais encore faut-il que les personnes soient informées. Donc nous, au sein de l'association, nous faisons la sensibilisation, la divulgation de ces textes de loi, tant à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Elle est directrice du lycée Sainte-Marie de Cocody. Ah d'accord, enchantée madame la directrice. Je pense que ce film-là vient en appoint, vient en soutien à nos cours, nos enseignements qui sont donnés. C'est vraiment un bel outil pédagogique. Et je pense que ça a été très bien présenté. Nous avons beaucoup appris. Nous avons vécu même, je veux dire. Nous avons vécu au-delà des livres, parce que généralement, ce sont les livres que les enseignants utilisent comme support. Mais là, nous avons eu un film, nous avons vu quelque chose nous avons vu du vivant. Donc nous avons vécu les problèmes que rencontrent les petites filles à travers le monde. Nos élèves ont beaucoup appris. Elles avaient déjà une base, mais je pense qu'avec cette séance cinéma, et surtout avec le film Vote pour moi, elles ont beaucoup appris et cela s'est senti également dans leurs différentes interventions. Elles ont montré un intérêt particulier et vraiment nos élèves ont beaucoup appris. Aujourd'hui, ce à quoi nous pensons, c'est de les amener à faire entrer dans leurs habitudes, dans leurs attitudes, tout ce qu'elles ont appris aujourd'hui avec cette séance de ciné droit. Le Goethe Institut d'Abidjan, partenaire du Festival Ciné Droit Libre, en plus de la cérémonie d'ouverture, a servi de cadre à un débat sur l'excision. Chefs coutumiers, leaders religieux et responsables d'ONG ont longuement échangé sur cette pratique qui malheureusement existe encore dans nos pays et rappelée dans le film L'appel de Diogoun. Nous, les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de vous épauler, de vous suivre, de médiatiser cela, de passer de village en village, de porte en porte, pour sensibiliser nos administrés, nos frères, nos sœurs. Il faut qu'on arrête l'excision.
Vous savez, nous employons ce que nous appelons la diplomatie coutumière, qui consiste d'abord à sensibiliser les parents, et pas violemment, parce que quand on sensibilise, il faut mettre la manière. Et ce que nos grands-parents nous ont appris, c'est de convoquer les gens sous la palabre, discuter avec eux, les faire comprendre que les temps ont changé. Les temps ont changé et que tout le monde a droit au respect. L'UNICEF est intéressé de travailler avec tous les partenaires possibles, le plus grand étalage de partenaires quand il s'agit des droits de l'enfant. Et le cinéma, le 7e art, est une des manières par laquelle on peut arriver à un très grand public. Donc nous avons pensé que nous devons être associés à ce festival. C'est une manière d'amener les questions des enfants dans le domaine public au lieu d'être simplement discutées dans des chambres fermées. Il faut que ça sorte devant un grand public. Et les gens sont intéressés à regarder des films et ils sont intéressés peut-être à regarder des films sur les sujets des enfants, sur le sujet des enfants et de leurs droits. Donc c'est une très bonne occasion qu'on a profité de ce festival. Ainsi donc, du 20 au 23 novembre 2013, Abidjan a vécu au rythme du festival Ciné Droit Libre, au cours duquel également des responsables d'associations ont été formés sur l'utilisation d'Internet pour la promotion et la défense des droits humains. Pour nous, c'est toujours un motif d'encouragement parce qu'il y a des spectateurs qui sont restés sous les bâches, ils ont attendu que la pluie cesse et ils ont assisté à la projection. C'était pareil à Yopougon, à Bobo aussi. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident majeur. Les projections dans les établissements se sont déroulées de façon impeccable. On a été vraiment émerveillés et impressionnés par l'intelligence, la vivacité d'esprit un peu des élèves qu'on a vus dans ces établissements-là. Vraiment, on a été séduits vraiment par les réactions par rapport aux films qu'on a proposés dans leur établissement. La première leçon qu'on a retenue déjà en interne pendant nos débriefs, c'est de poursuivre l'expérience de projection dans les établissements. On a senti qu'il y a vraiment une véritable attente. Donc nous prévoyons pour l'année prochaine instaurer un espace enfant qui va faire la part belle aux établissements où on fera les projections. Mais on envisage un plus, en plus des établissements classiques, on aimerait bien aller dans les centres d'accueil. Parce qu'il y a beaucoup de centres d'accueil ici qui accueillent les orphelins, les enfants malades. Je pense qu'eux, ils n'ont pas toujours l'occasion d'accueillir ce genre d'événements. On va essayer de faire un mixage de ces deux sites-là pour ne pas qu'il y ait seulement des établissements scolaires. Il y aura un peu d'établissements scolaires, un peu de centres d'accueil, surtout pour les enfants en difficulté. Des artistes musiciens comme Smokey du Burkina Faso et l'humoriste Adama Daïko ont aussi apporté leur touche à cette 5e édition du Festival Ciné Droit Libre à Abidjan. Le Festival Ciné Droit Libre, je veux dire, est un partenaire au comédien Adama Daïko parce que juste après la crise, c'est l'un des festivals qui a eu le courage de venir jusqu'à Abidjan, m'interviewer pour que je puisse répondre à toutes les questions que les citoyens lambda se posent. Et Dieu merci, à travers donc Ciné Droit Libre TV, à travers le site internet également de cette institution, beaucoup ont perçu mon message, ont compris mon combat. Vraiment, je dis merci à Ciné Droit Libre. C'est un festival d'engagement où on donne la possibilité à tout un chacun de dire librement ce qu'il pense à travers des films, à travers des spectacles, à travers des prestations. Et aujourd'hui, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on me fait l'honneur en m'invitant à ce festival. Je ne peux qu'être heureux et souhaiter que tous les artistes, les cinéastes, les hommes des médias soient engagés pour le bonheur des citoyens parce qu'on y apprend beaucoup de choses, on développe beaucoup d'idées, il y a des contradictions et je pense que vous méritez d'être encouragés. Priez Dieu que j'arrive au pouvoir afin que je puisse mettre à votre disposition une partie de mon budget de souveraineté. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.